Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous avez simplement à vous rendre sur notre site internet en cliquant sur le lien sous la vidéo et cliquer sur le bouton Commencer afin de créer votre compte. Une fois votre compte et mot de passe créés, vous avez simplement à cliquer sur Ajouter pour suivre les étapes et envoyer votre appareil. Lorsque la demande est créée, vous pourrez cliquer sur Mon tableau de bord et suivre l'avancée de votre appareil. Afin de connaître les tarifs, vous pouvez simplement cliquer sur Tarifs sur notre site internet et choisir votre appareil selon la liste. Attention, pour les PC portables, le devis est facturé 35 € hors marque Apple qui reste gratuite et nous ne pouvons pas vous donner de tarifs ou d'ordre de prix de réparation sans malheureusement voir votre appareil en magasin. Salut à tous. Tout d'abord, bonne année à tout le monde. Alors je suis désolé, j'ai pas été trop présent ces derniers temps parce que comme beaucoup sans doute, je suis toujours noyé de travail. On a fait les fêtes, on a pris quelques petits jours de congé quand même, ça a fait du bien. Mais je voulais faire une vidéo YouTube à vrai dire avant de partir. J'en avais commencé une et j'ai pas eu le temps de finir avant de partir, donc voilà. Alors, pour me faire pardonner, j'ai un petit projet pour cette année, j'espère le réaliser le plus rapidement possible. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. J'aimerais fabriquer un PC portable qui soit accessible et réparable pour tout le monde, si je puis dire ça comme ça. L'idée en fait, c'est que, alors moi j'ai toujours aimé les PC portables comme beaucoup le savent, hein, c'est un truc qui me fait délirer, depuis que je suis gamin j'adore ça. Le projet de cette année, en fait, c'était de donc concevoir un PC portable pour moi, hein, personnellement, qui tienne la route, donc qui soit suffisamment puissant, parce que j'en ai un actuellement dans Gamer, mais je sais qu'il commence à être un petit peu juste. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui est sorti il y a peu de temps, je joue avec de temps en temps, mais c'est pas aussi agréable que ce que je voudrais. Je peux jouer sur fixe, c'est pas le souci, mais voilà, les déplacements font que des fois, malheureusement, j'ai pas le choix. La preuve, quand j'étais en congé, j'ai voulu jouer, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, bon, ça me chauffe depuis quelques temps, j'aimerais me fabriquer un PC portable qui soit fiable, qui soit puissant forcément, et surtout qui soit évolutif et réparable. Et c'est là que ça coince en général avec les PC portables classiques. À l'époque, les PC portables, vous pouvez changer le processeur, on pouvait le sortir de la carte mère et puis mettre un autre si par exemple il était HS. On pouvait aussi déficher les cartes graphiques, même si les cartes graphiques en MXM, les fameuses enfichables, sont extrêmement chères en général, et dans tous les cas la puissance n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Bref. Mon idée, c'est donc, alors je suis pas le seul, hein, d'autres l'ont fait plus ou moins à long terme, plus ou moins, on va dire, complet. J'ai aperçu d'autres personnes le faire, à vrai dire, ça m'avait un peu tenté, et là je veux y mettre, à vrai dire, j'ai déjà commencé à commander les pièces. Mon idée, c'est donc de créer un PC portable avec des pièces de PC fixe. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on fait ça, s'il y a une pièce qui claque comme la carte mère, on peut changer la carte mère facilement, ça coûte moins cher que une carte mère de PC portable où tout est soudé. Si je veux remplacer le processeur pour mettre un plus puissant, eh bien je pourrais. Si je veux rajouter de la RAM, bon ça on peut déjà le faire sur un portable, enfin quoique ça dépend lesquels. Si je veux changer la carte graphique pour mettre plus puissant, eh bien je pourrais. Bref, l'idée c'est donc de pouvoir créer un PC portable puissant forcément, parce que si on est sur des pièces de PC fixe on va y gagner, et surtout évolutif du coup, et forcément qui sera beaucoup plus réparable parce que c'est des pièces finalement qu'on peut trouver dans le commerce à part, et forcément c'est plus facile à gérer. Bien sûr, il y a pas mal de complexité dans le truc. Le premier, c'est l'épaisseur. Il faut pouvoir avoir un truc quand même qui est à un minimum portable, hein, c'est le but du jeu. Donc il va falloir trouver des solutions pour qu'il soit le plus fin possible. Donc ça, j'ai déjà 2-3 idées. Le deuxième problème, le plus gros pour moi, on va dire, ça va être le refroidissement, bien sûr, parce que c'est des pièces qui chauffent plus fort. Donc il va falloir quand même faire en sorte que ça refroidisse à un minimum, sans faire en faisant le moins de bruit possible, si je peux dire ça comme ça, parce que ça risque d'être quand même assez violent sinon. Le troisième problème que je me suis fixé, c'était surtout au niveau de l'adaptateur secteur, parce que pareil, hein, comme on est sur des pièces de PC fixe, normalement c'est une grosse alimentation, donc ça, mettre dans un sac à dos, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir que je trouve une solution pour qu'on puisse alimenter tout ce bazar qui va consommer forcément un peu plus fort, sur un truc qui est le plus portatif possible. Et le troisième point, c'est la batterie, parce qu'il va falloir faire en sorte qu'il y ait une batterie. Donc ça, j'en suis pas encore sûr, j'ai commencé à regarder. Le but, c'est qu'il tienne, allez, 3 quarts d'heure, 1 heure, ce serait pas mal, parce que je rappelle quand même que je suis sur un PC fixe, donc forcément, ça consomme plus fort. Bref, ça fait des complexités dans la chose qui vont être intéressantes pour le projet. Et après, bien sûr, tout ce qui va être châssis, boîtier, que je vais concevoir moi-même. Je suis pas encore fixé sur certains trucs. Est-ce que je commence en alu, ou est-ce que je fais en plexi, enfin en plastique, en ABS, etc. Bref. Donc voilà, c'est le projet de cette année. Je voulais en parler du coup pour Noël, ça faisait un peu le truc de Noël, parce que l'idée pour moi, c'est qu'une fois que j'aurai fini de concevoir cette machine, bien sûr je vais faire des vidéos de toutes les étapes, en tout cas je vais essayer de faire toutes les étapes. S'il y en a que je rate, je vous expliquerai exactement ce que j'ai fait, je reviendrai en arrière pour que vous puissiez faire pareil finalement.
Je vais sûrement avoir besoin de fabriquer des pièces en 3D, en imprimante, etc. Bref, je vais expliquer tout ce que je fais, je donnerai, ce sera gratuit, je vais balancer les fichiers quand j'aurai fini, en espérant, ou en tout cas quand je serai dessus, que vous puissiez le faire vous-même aussi en fait de votre côté, parce que je me dis que ça peut être sympa, le nombre de clients que j'ai qui ont des besoins d'avoir un PC portable, le plus puissant possible finalement, mais qui puisse tenir dans le temps, bah il y en a beaucoup, et à chaque fois, ces gens-là, ils dépensent... minimum 1000 € pour un bon PC gamer qui va tenir 2 ans, parce qu'aujourd'hui ça tient pas si longtemps que ça, c'est un petit peu embêtant, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Bref, je vais donc essayer de faire ça, alors j'espère que je vais réussir à aller au bout du projet, que je vais réussir à faire tout ce que je veux, que ça, il y aura forcément des petits problèmes, ça va coincer à 2-3 endroits, je vais essayer de faire en sorte de trouver des solutions. Mais voilà, donc c'était l'espèce de surprise de Noël que je voulais vous faire à ce moment-là, mais j'ai raté le coche parce que j'ai manqué de temps. Donc j'espère que ça fera plaisir à bon nombre d'entre vous, c'est le but du jeu, hein. Le but c'est de faire plaisir. Moi ça me fait plaisir d'en fabriquer un, ça va être un beau projet on va dire, et j'espère que ça servira à d'autres en fait, voilà c'est l'idée. Et puis on pourra peut-être parler de certains problèmes, et peut-être que des idées vont fusionner, voilà, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est le projet de cette année. Ça c'est pour le truc un peu côté rigolo. Maintenant, en ce qui concerne le boulot, donc je suis pas mal débordé, comme vous l'avez bien compris, hein, je fais des vidéos, comme vous l'avez vu aussi, moins souvent, j'essaye d'en faire le plus possible, j'essaye de faire des vidéos toutes les 2 semaines environ, mais c'est compliqué de suivre parce que je suis obligé d'enchaîner en fait, hein, et malheureusement quand je fais une vidéo, je coupe beaucoup, parce que je suis soit avec de la clientèle, soit parce que je suis sur d'autres trucs, soit parce que je rate ma prise et du coup il faut recommencer. C'est long, donc je vais essayer de continuer sur au moins toutes les 2 semaines, je vous le garantis pas, d'autant qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, ça je vous en reparlerai aussi, des choses qui vont changer de mon côté pro. J'ai eu des propositions très intéressantes, c'est pas encore fait bien sûr, mais ça va peut-être m'amener à être moins souvent en magasin, donc forcément, si je suis moins souvent en magasin, je vais peut-être faire moins de vidéos. Je vais quand même essayer, je dis bien essayer, hein, de garder un rythme, mais il y a peut-être des moments où il y aura des petits écarts. Je vais faire au mieux. Je vous garantis pas que je vais réussir à faire des vidéos aussi souvent qu'avant, déjà que c'est compliqué en ce moment, donc ça risque peut-être d'être un peu plus étendu sur les délais. Je suis absolument désolé pour ça, parce que j'adore faire des vidéos, c'est pas le problème. J'adore montrer ce que je fais, j'ai toujours aimé ça, et je pense que ça s'arrêtera pas tout de suite, à vrai dire. Mais c'est le temps, vraiment là, j'ai beau faire tout ce que je peux, c'est chaud. Je vais quand même continuer, donc vous inquiétez pas, dans tous les cas, je m'arrêterai pas, et si je dois m'arrêter, il y aura une explication, je vous dirai, voilà, j'arrête YouTube parce que telle ou telle chose. Donc tant que je vous dis pas ça, c'est que je suis là et que je continue, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il y aura peut-être plus de délai, donc je préfère prévenir à l'avance. Mis à part ça, j'espère que vous avez tous passé de bons moments, de bonnes fêtes pour ceux qui ont fêté Noël, et sinon de bons moments en famille, hein, pour ceux qui fêtent comme ils peuvent, on va dire, parce que je sais que c'est compliqué en ce moment pour pas mal de monde. Voilà, donc sinon une bonne année, hein, tout simplement. Pas mal de choses qui ont changé aussi l'année dernière, hein, parce qu'on a eu sur les iPhones iOS 18 qui s'est pointé. Pour ceux qui n'ont peut-être pas trop suivi ou qui ont un petit peu suivi le truc, ça permet à beaucoup, donc les indépendants, les clients classiques, hein, donc un particulier qui peut changer sa pièce sur son téléphone, du moment que la pièce est d'origine bien sûr, de changer sa pièce lui-même, je parle par exemple pour l'écran, la batterie, etc. Et on n'a plus les petits messages d'erreur sympatoches qu'on avait de la part d'Apple, donc ça c'est un beau changement. Et globalement, je refais un petit topo aussi parce que ça m'arrive de temps en temps, niveau réparation, l'année dernière on a réparé beaucoup d'appareils, hein, comme d'habitude. On a remarqué, pour ceux qui statent, on a remarqué, alors je suis pas fan au départ de cette puce, donc je parle de la M1, donc la M1 silicone de chez Apple, qui ont fabriqué pour du coup les iPads et les MacBooks maintenant. J'étais pas forcément fan au départ quand cette puce est sortie, je me suis dit ouais, ok, c'est du ARM, ouais, bon, je suis un peu fermé, moi je suis un peu vieillot à ce niveau-là. Et finalement, faut bien avouer que les MacBooks, alors beaucoup les M1, j'ai vu des M2 ou des M3, si je fais pas erreur, oui, M2, M3, les CPU ont claqué. Les M1 par contre non. Donc on a eu des CPU qui ont pété, du M2, M3, donc peut-être un petit peu moins fiable. Est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop forcés sur la tension et la fréquence? Je ne sais pas. Mais bref, toujours est-il que les M1 par contre sont des machines extrêmement fiables. Donc si vous cherchez un MacBook, on va dire suffisamment puissant et fiable, les MacBooks, alors RM1 ou Pro M1, c'est la même puce, hein, c'est juste que le M1R il est du coup non refroidi, il n'y a pas de ventilateur, et le Pro par contre lui il a un ventilateur. Donc voilà, le Pro en gros il va dans le temps et sur le besoin de puissance, comme il a refroidi, le processeur va garder une fréquence assez haute, ce qui est plus sympa, ce qui n'est pas le cas pour les R, mais c'est la même puce, sinon c'est le même principe, donc ils sont fiables et ils sont quand même assez puissants, je trouve. C'est des bonnes machines. En bref, c'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous cherchez une bonne machine, prenez un RM1 ou un Pro M1. Alors c'est pas les tout derniers, donc l'avantage c'est qu'ils sont pas trop chers si vous voulez de l'occasion.
Et vraiment, ils sont fiables. C'est ceux qu'on a eu le moins en réparation, ce qui est plutôt bon signe. On a eu des réparations, mais c'est parce que voilà, il y a eu un café de renversé, un écran de cassé, enfin des choses comme ça. Mais par contre, si c'est rien passé de spécial sur ces machines, eh bien, elles ont plutôt bien fonctionné et elles fonctionnent toujours bien. Donc c'est des machines fiables, c'est plutôt une bonne chose. Par rapport à d'autres modèles, comme par exemple les R 2018 et R 2020 qui étaient une catastrophe, ou d'autres modèles, on va dire, avec les puces T2 d'époque. Bref. Donc ça, c'est un bon point. Voilà, on a eu pas mal de problèmes chez Samsung avec des problèmes de CPU et de RAM qui se dessoudaient de la carte mère avec la chauffe, un défaut de conception je pense, et là c'était beaucoup de modèles confondus. Voilà, donc je pense que je vais en avoir d'autres malheureusement parce que j'ai des S21, S22 qui font ce genre de problème là, donc c'est pas cool parce que c'est quand même des gros modèles qui coûtent assez cher et finalement on se retrouve quand même avec des problèmes assez graves. Donc faites bien des sauvegardes, c'est très important, sauvegardez vos photos, sauvegardez vos données le plus souvent possible parce que si ça arrive, il faut se taper du gros boulot, donc c'est pas très agréable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la prochaine année qui vient. Donc voilà, on va commencer par un super MacBook Pro. Donc lui, c'est pas un tout récent, c'est un MacBook Pro, je crois que c'est du 16 pouces si je dis pas de bêtises, cela. Le modèle, c'est un A1990 EMC 3215, mais ça change pas énormément de choses, qui ne démarre plus. Je prends mon petit testeur, hop, et on va le brancher tout de suite. Et je crois qu'il reste bloqué à 5 volts de souvenir celui-là. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais je suis voilà, à 5 volts et en consommation 0.012 je crois, ouais, donc quasiment rien. Généralement un MacBook, donc là c'est vraiment tout modèle confondu, quand ça fait ça, c'est soit parce qu'on a une puce USB-C qui est claquée, une sur les 4, ça peut arriver, et dans ces cas-là, ou même 2, et du coup tout bloque, ou alors on a un court-circuit quelque part, et du coup forcément la machine ne démarre pas. Donc je vais l'ouvrir, on avait déjà enlevé les vis et le fond, parce que je pense qu'on avait fait le devis avant Noël, mais je me souviens même plus vraiment de ce que j'avais vu, si j'avais vu quelque chose, ça se trouve c'est pas moi qui l'ai fait ce devis. Donc je vais l'ouvrir, on va regarder rapidement ce qu'on peut faire, et on va essayer de le réparer. Allez c'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai rapidement enlevé le petit capot, j'ai retiré la petite vis de batterie aussi pour pas qu'il y ait de jus qui passe dedans. On va tester quelque chose très rapidement. Sur cela, en général, je me méfie fortement des puces de mémoire, donc les NAND, les mémoires qui permettent de stocker vos données. Parce que sur ces modèles-là, les puces qui alimentent les mémoires sont des toutes petites puces assez fragiles qui pètent. Et quand elles pètent, en fait, elles foutent tout en court-circuit, les mémoires, la carte mère, tout. Non seulement la machine ne démarre plus, mais en plus, en général, on perd les données parce que ça crame les mémoires. Donc si c'est ça, c'est grave. Et pour déjà voir si j'ai un court-circuit sur la ligne principale d'alimentation et peut-être du coup au niveau des mémoires, eh bien je me mets très souvent sur ces petits fusibles-là. C'est ce qui va en gros me permettre de trouver facilement la ligne PPBus, donc la ligne d'alimentation principale sur la carte mère, donc ici les petits fusibles, et je teste tout de suite si j'ai un court-circuit ou pas. Donc là je suis en mode de continuité sur mon multimètre, donc ça bip quand je touche. Si j'ai pas de court-circuit là-dessus, c'est plutôt bon signe pour les mémoires, et dans ce cas je vais essayer de comprendre ce qui fait que ça démarre pas, peut-être les puces USB-C. Si par contre j'ai un court-circuit, là je vais essayer de trouver d'où vient le court-circuit, parce que ça peut être grave ou simple, on verra. Allez c'est parti, je teste. Donc là, j'ai un court-circuit sur la ligne d'alimentation principale de la machine, le fameux PPBus GFreeOut pour ces modèles. Ok, donc maintenant que je sais ça, je vais injecter une tension sous caméra thermique pour voir qui chauffe. Et j'espère que ça va pas être au niveau des NAND. Alors on va essayer ça. Je me mets sous caméra thermique, je vais injecter un petit peu. Pour ceux qui se demandent, je vais injecter, je pense, du 2 volts. Comme ça, je prends pas de risque parce que les mémoires sont à 2 volts 5. En général, quand ça pète, c'est cette tension-là. Comme ça, au moins, voilà, si par chance, la puce mémoire, comme je pense, d'alimentation a pété, je cramerai pas la mémoire si elle est encore bonne. Je sais jamais. Donc voilà, pour moi ce sera 2 volts max, en espérant que ça suffise pour faire réagir le composant. En général oui, après je monte pas mal l'intensité, mais au moins on prend aucun risque. Allez c'est parti, on teste ça sous caméra. Voilà, on est donc sous caméra thermique comme d'habitude dans ces cas-là. J'ai le plus que je vais mettre ici, et le moins il est juste là, je ne l'ai pas encore branché, je vais le brancher. Donc j'ai bien une surconsommation à 1,8 A, je lui ai laissé 1,8 A, hein, donc si je mets plus forcément il consommerait plus, ça devrait suffire pour je pense de voir quelque chose déjà. Je vais donc me promener sur... Ah bah tiens, c'est chaud déjà ici, là, alors que j'ai débranché. J'allais dire, je vais me promener sur la carte mère pour voir quelque chose, je vais remettre du jus. Ok, on a une zone ici, du coup, par là, qui chauffe bien. Je vais essayer de préciser un petit peu avec les réglages de la caméra thermique. Voilà. Un condensateur céramique, donc très bonne nouvelle. Je vais repasser sous microscope pour mettre de l'alcool dans cette zone-là, pour essayer de faire vraiment bouger celui qui me gêne, mais bon, il y en a deux à cet endroit-là de ce que je vois, donc ça devrait être assez rapide. Donc je repasse sous caméra classique et on va essayer de trouver ce qu'il se passe. Voilà, je suis donc dans la zone qui me pose problème. Alors, j'ai cru remarquer que ça chauffait dans cette zone-là, donc ça doit être un de ces deux-là qui pose problème. À l'œil, il n'y a
Enfin, il n'y a pas de différence, je dirais pas qu'il y en a un qui est plus touché que l'autre, on va dire. Donc, ah si, peut-être. Pas facile à dire, mais peut-être. Au niveau de l'étain. Ah oui, eh ben, je crois que c'est lui. Alors, je sais pas si vous allez voir, on voit que l'étain est extrêmement poreux ici. Il y a comme un trou, en fait. Il y a un trou ici. Là. Ici, il y a un trou. Je sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer, que c'est pas facile, il faut que je le mette en biais. Mais il y a vraiment un joli trou sous l'étain, et je pense que le condensateur doit être éclaté en dessous, en fait. Là, voilà, on voit bien l'espèce de crevasse qu'il y a dans l'étain. Assez rigolo. C'est, je crois, une première que je vois ça. Généralement, en fait, ils sont fêlés, etc. Et ça se voit sur le côté ou en dessous, et on le voit après, mais j'ai jamais vu l'étain comme ça. Bref, on va quand même vérifier pour être sûr. Je vais prendre de l'alcool. Est-ce qu'il m'en reste quelque part? Parce que j'ai pas ressorti ça, vu que... Non, je vais prendre dans la bouteille directement. Il faut que je remplisse mon petit dispenser. Hop. Pas en mettre 3 tonnes non plus, ça sert à rien. Donc... Voilà, et je vais réinjecter à nouveau avec ma petite alimentation, et normalement, on devrait voir quelque chose bouger. Eh bien, bingo, c'est bien le condensateur en question. Donc, c'était bien lié à ça. Assez rigolo. Ok, ça marche. Eh bien, je le retire, et puis, si tout se passe bien, normalement, ce MacBook va repartir. Allez, on fait ça, il n'y en a pas pour très très longtemps. Attaquer peut-être par le côté le plus abîmé pour être bien. Je ne vais pas abîmer celui qui est à côté. Ouais, je ne vais pas prendre de risque. Je vais peut-être prendre un fer à souder plus puissant aussi. Je suis pas à l'aise pour le retirer là. J'aime pas trop l'endroit, mais on va y arriver. Ça y est, il bouge. Parfait. Très bien. Voilà. Je retire le morceau de céramique qui était resté coincé. Très bien. On va essayer de faire un truc plus propre que ça. Très bien, parfait. Hop, voilà. On va au moins pouvoir essayer de voir si j'ai du mieux au niveau démarrage, mais techniquement, bien oui. Hein, normalement, on n'a plus de court-circuit. Je vais vérifier avec mon multimètre. Pouf et pouf. Vous l'avez peut-être plus sous l'écran le multimètre, mais c'est pas très grave. Là, je me remets sur le petit fusible ici, sur une masse à côté. Plus de court-circuit. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir rebrancher rapidement et voir s'il démarre, mais normalement celui-ci il est reparti, c'était juste un petit condensateur. Rien de bien grave. Bon, la vidéo était plus pour parler de l'année que parler du Mac. Je pensais quand même qu'il passait un peu plus de temps à vrai dire. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose. Vaut mieux ça, c'est pas trop grave. Allez, je teste rapidement voir ce que ça donne. Voilà, alors je l'ai pas remonté vu que j'ai juste remis le capot, hein, parce que j'avais pas démonté la carte mère, je n'ai pas eu besoin. Tant mieux. Je branche mon petit testeur 20 volts. J'ai le son, bah j'ai la pomme, voilà, c'est parfait. Donc bah, il se démarre, je vais le mettre, faire en sorte qu'on puisse le voir, j'ai du mal avec la caméra. Voilà, donc c'est bon, ça démarre, je vais juste cacher l'écran. Ouais, il y a une session, il y a une session admin, bref, bon, il fonctionne, de toute façon, voilà, on est sur quelque chose de tout à fait correct. Je vais pouvoir tester, en plus il y a de la batterie, je vais pouvoir tester avec le mot de passe le clavier, la caméra, enfin les petites choses comme ça. Et puis bah, pour celui-ci c'est tout bon. Donc voilà, voilà, petite vidéo pour vous souhaiter du coup une bonne année, hein. C'était le but du jeu à vrai dire, plus que la réparation. Mais bon, petite réparation en plus, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'espère que le petit projet que j'ai en tête vous plaira. Moi j'ai hâte en fait de me lancer, j'ai hâte de faire ça, ça va changer un peu. Alors je ferai ça le week-end, hein. Je vais pas faire ça sur les heures de boulot parce que ça va pas être possible. Je ferai ça un petit peu tranquillement le week-end et je vais essayer de filmer vraiment tout ce que je vais faire. Il y aura de la conception 3D, etc. Bref, ça peut être sympa, ça va toucher plusieurs petits secteurs, on va dire, donc ça peut être rigolo. Allez, à la prochaine et je vous tiens au jus.